ce jour-là, c'était moins bien. C'est tout. T'inquiète, si ça a marché une fois, ça remarchera 10 000 fois. C'est comme les gens qui demandent, ouais, mais si je fais toujours la même induction à mes partenaires, ça marchera plus. Tu peux faire 10 000 fois une submodalité à une personne qui est venue pour la même problématique, ça marchera à chaque fois. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi ça ne se maintient pas dans le temps. C'est deux choses différentes. La submo, elle peut toujours fonctionner. Et pourtant, c'est un truc primaire, facile, simple. Donc, il y a d'autres choses à les gérer. Et c'est ça que nous, notre expertise doit emmener. C'est-à-dire, ok, là, tu arrives à gérer tes douleurs, mais elles remontent toujours à 8. Ok. Donc, il y a un truc qu'on n'a pas encore capté. Maintenant, tu gères la douleur. Tu arrives à emmener la plupart du temps à 4, c'est cool, mais elle remonte à 8. Si déjà la personne sur 2, 3 sessions, 4 sessions dit putain, bah c'est cool, maintenant je suis à 2, 3, mais bon, ça remonte par pic le matin, le midi, le. Ok. Bon, on le fera peut-être avant 2, 3 séances, mais ça représente quoi? C'est où? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie le matin, le midi, le soir? Non, bah c'était les repas que j'avais avec mes parents. Et papa, il faisait quoi dans la vie? Parce qu'on arrive à papa, maman. On vient toujours à papa. Même si on aime bien dire mais non, Freud avait tort. Je crois pas. On revient toujours à papa, maman. Parce que c'est nos conditionnements de base. Et donc à partir de là, on peut avoir des sessions qui sont vraiment intéressantes, mais au départ, c'est vrai qu'il faut permettre quoi. Notre idée est de permettre moins de souffrance à nos partenaires. Et c'est pour ça que je dis, si à la fin de la première session, la personne n'est pas satisfaite par ça, qu'elle ne revienne pas vous voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le truc. Mais il ne faut pas passer non plus à 1h40 ou 2h à dire non, mais il faut que je trouve une moyen de le faire descendre. Il faut aussi voir quelles sont les résistances, quel a été le transfert sur vous, quelles sont les peurs, quelles questions vous avez mis qui peut-être a fait que il s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire. N'oubliez pas, hein, tout a un sens dans une session. Donc si officiellement une personne vient pour quelque chose et qu'elle n'avance pas d'un iota dessus, il y a bien sûr elle, mais il y a aussi vous, qu'est-ce que vous avez créé pour qu'elle n'avance pas. Et là, ça devient rigolo. Qu'est-ce qu'on peut créer? Plein de choses. Ton comportement, tes questions, le rythme des liens que tu fais, en fait, tout plein de choses. Ça se trouve, t'as balancé une suggestion ou t'as juste fait une remarque drôle, mais lui, ça l'a flingué, t'en sais rien. Qu'est-ce que t'as fait dans ta session qui a mismatché avec le partenaire? Et du coup, on fait quoi? On enregistre les sessions, on prend des notes? Enregistrer, c'est important plus pour le légal. Après, moi, je prends pas de notes. Non, tu dois te souvenir de ta séance. Et ouais, c'est pour ça que je reviens sur le truc que très souvent les gens disent, ouais, mais moi j'étais en transe pendant que je mettais mon partenaire en transe. C'est bien, sois une transe vachement ouverte et hyper concentrée sur ton partenaire. Parce qu'il faut que tu te souviennes de ce qu'il dit, de ce qui s'est passé et de ce que tu as fait. Il faut que tu aies conscience de ce que tu es en train de faire. De ton timbre de voix, de pourquoi là tu as été. Bon, moi par exemple, j'utilise beaucoup l'agressivité parce que ça fait partie de moi. Pourquoi je l'utilise à ce moment-là? Ok, je l'utilise là parce que je sais que là, ça va agacer, énerver, faire vibrer. Mais si à un moment je vois qu'il y a de l'agressivité qui vient en moi et dire là ça n'a rien à foutre là, c'est à moi de le virer. Et ça, c'est ce qu'on doit toujours. C'est un des travaux qu'on doit faire sur notre posture, notre cas. Donc, je pourrais en parler des heures, mais là c'est juste, on commence un petit peu à en papoter du travail de douleur, mais là sur le travail en chronique, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur plusieurs sessions. On peut très bien se dire, ouais, je vais faire une session douleur, régression à la cause, blablabla. Je me souviens d'une dame qui était venue, non, qui n'était pas venue d'ailleurs, c'était un moment, ça m'est arrivé 2 fois ça. Et je faisais des conférences, et il y avait plein de monde dans la salle, et vu qu'au bout d'un moment ça me saoulait de parler de théorie, j'ai dit bah venez, on fait un peu de concret, parce que bon, tout ça c'est un peu bullshit sinon. Et je dis bah s'il y a des personnes qui ont des douleurs, venez, puis on va voir ce qui peut se passer. Je vous garantis rien, on est là comme ça. Et il y a une dame qui monte, elle fait un truc, elle avait une douleur importante, qui apparemment était une douleur chronique liée à une maladie, et après elle avait plus de douleur. Je dis c'est cool.
elle vient me voir à la fin, elle me dit, mais vous vous rendez compte que ça fait 15 ans que j'ai tout le temps mal, tout le temps. Je dis, bah là vous voyez que quand vous êtes dans certaines conditions, vous êtes capable de ne plus être dans tout le temps mal, mais de ne plus avoir mal. Et cette dame-là, bah, elle a appris, donc sa maladie a toujours été là. Je crois même qu'elle a diminué en termes d'intensité, je ne sais plus comment ça se note le truc. Mais en tout cas, elle a réussi à gérer sa douleur à partir de là. Elle a pris un peu d'hypnose, auto-hypnose, etc. Mais elle a pu à partir de là. Donc, elle a été super contente à se dire, ah mais c'est cool, sauf que sa douleur chronique, la cause de la douleur chronique et la problématique, elle n'a pas disparu. Par contre, elle a eu un début de conscience de la gestion de la douleur. C'était plus toujours, c'est devenu souvent, ou depuis longtemps. Mais ça veut pas dire maintenant je ne peux pas vivre sans douleur. Au contraire, c'est maintenant je peux vivre avec moins de douleur, peu de douleur, gérer ma douleur. On change la sémantique, on crée de la confiance, on crée du possible. Donc on crée une capacité à sélectionner une idée qui va être possible et donc qui va mûrir chez le partenaire. Et ça, c'est intéressant. Mais on doit penser, on éduque, donc on construit petit à petit au travers des sessions, et bien sûr de ce que la personne elle a envie de vivre. C'est pour ça qu'en général, tu vois rarement une personne sur des douleurs chroniques plus de 3, 4, 5 fois. Parce qu'au bout d'un moment, elle a déjà ses trucs à elle, elle se sent plutôt en phase, bah, elle ne revient pas. Bon, la chose que je faisais